Cool. Et du coup, on en vient aux événements récents. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, alors, en tant que député, on peut déposer des objets politiques, généralement en discussion avec notre groupe. On le fait aussi dans des conseils, enfin, on le fait à tous les niveaux dans des législatifs. Et moi, j'habite une commune, donc Crissier, où il y a une société tir, une abbaye, qui est exclusivement masculine. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les abbayes vaudoises. Il y a un peu moins de la moitié qui sont encore réservées aux hommes. Et dans ma commune, le cortège de l'école n'a lieu que tous les 3 ans, en même temps que la fête de tir. Donc, s'il n'y a pas la fête de tir, il n'y a pas de cortège des écoles, il n'y a pas de fête de fin d'année. Et donc, avec le Covid, moi, j'ai trois petits enfants qui ont 4, 6 et 8 ans. Donc, c'était un peu notre première fois à cause du Covid, ça avait été repoussé 1 an ou 2. Et en juin, avec d'autres parents, on vit ça pour la première fois. Donc, on voit le cortège des écoles qui commence par des hommes, euh, trois, à mon avis, ils étaient trois, qui sont couronnés rois du tir. Donc, c'est les meilleurs tireurs qui ont euh, comme comme des lauriers de Jules Couronne de laurier. César en Ouais. doré qui défilent avec des très jeunes femmes, alors probablement majeures, hein, mais des très jeunes femmes en robe de satin avec des fleurs, un peu comme faire valoir ou décoration. Et derrière, il y a les classes qui suivent avec leur maîtresse, leur maître. Chaque classe est déguisée en un métier, enfin, aucun rapport avec le tir. Très joli défilé, très bien organisé. Les enfants étaient très contents. Mais avec d'autres parents, on a été un petit peu quand même interpellés. On s'est dit, mais enfin, c'est un petit peu traditionnel quand même sur le plan du genre. Et on trouvait que ça n'avait pas forcément sa place à l'école. Donc on a réfléchi avec des parents qui sont comme moi au conseil communal, mais d'autres qui n'y sont pas et que je qualifierais pas de personnes à gauche ou féministes, mais quand même des gens voilà, qui ont été assez marqués. Donc on s'est dit, est-ce qu'on fait une action à Crissier? Puis après, j'ai dit, mais moi je suis députée, je vais me renseigner. Et j'ai remarqué que c'était pas seulement à Crissier qu'il y avait ce mélange de société privée masculine et cortège des écoles. Donc, du moment que ça concernait plusieurs communes vaudoises, j'ai déposé une interpellation, donc qui est un objet politique relativement petit où on pose une question au Conseil d'État. Et ma question au Conseil d'État, c'était est-ce que le fait d'organiser un événement scolaire avec une société masculine où l'homme est mis en avant pour sa compétence et la femme sert uniquement de faire valoir, est-ce que c'est vraiment compatible avec la loi sur l'école obligatoire qui s'appelle la Léo, dont l'article 10 dit l'école veille à l'égalité entre filles et garçons. J'ai juste posé une question là, et le texte stipulait bien que ce n'était pas une attaque contre les sociétés locales, que c'était très bien que l'école soit impliquée, mais voilà, moi je voyais en tout cas une incompatibilité. Et une société, je peux juste Oui, interroger, bien sûr, société de tir privée. privé Hein. également. Hmm. Après, qu'il y ait des implications de sociétés locales dans la vie de l'école, qui représente aussi ce qui se passe dans une commune, ça on peut en discuter de manière plus générale. Moi, c'était vraiment ce côté égalité de genre. Donc, mon interpellation ne visait absolument pas à critiquer les abbayes en tant que société privée qui font ce qu'elles veulent tant que c'est pas illégal, et ne remettait pas en question les cortèges en tant que tels, que les abbayes masculines ou mixtes souhaitent continuer à faire des cortèges euh, pour célébrer les meilleurs tireurs, les meilleures tireuses quand il y a des femmes, elles sont tout à fait libres de le faire, mais à mon avis, c'est pas compatible avec la loi sur l'école.